Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la chambre. Une personne ici qui a très peur. Peur de quoi? Peur que tu cesses de communiquer avec. Peur que tu débranches. Continuons. Oui, peur de souffrir, peur de la fin, de la séparation. Il y a quelqu'un ici qui a peur de te perdre. Peur de te perdre. Allons-y, continuons. Là, tu dis à cette personne que tu avais peur de la perdre, que tu tenais à elle. Continuons. Allons-y avec la chambre. Succès et habitude. Succès et habitude. Vous voulez me dire quoi? Succès et habitude. Une personne qui a quoi? Ses habitudes. Les mêmes habitudes. On dirait qu'il y a quelque chose de routinier. Et ça va. Ça va puisqu'on a le mot succès. La chambre, succès. On dirait que je peux me reposer à la vue du lit, de la chambre. C'est propre. Intimité, succès, habitude. Est-ce qu'on t'encourage à changer tes habitudes? Ou à ajouter de nouvelles habitudes sans nécessairement changer tes habitudes? Continuons. Et ici, je ressens vraiment la peur que tu t'éloignes, que tu coupes contact. Il y a quelqu'un qui a peur de, on dirait de l'abandon, peur d'être seul, peur de souffrir. Ici, c'est ce que je ressens. Peur de te perdre. Allons-y, continuons. Sur le visage apeuré, vous voulez me dire quoi? C'est un père. C'est un père qui a peur. Ici, vous voulez me dire quoi sur le micro débranché? Peur du silence? Peur du silence. C'est possible. Peur du silence parce que quoi? On dirait qu'on a peur de contacter notre souffrance. Donc, ça se peut très bien ici qu'on me présente une personne qui parle beaucoup, qui est beaucoup dans sa tête. Peur du silence parce que c'est en ce silence que ce père peut rencontrer sa souffrance. Allons-y. Sa souffrance face à quoi? Allons-y avec le micro. Donnez quoi? Donnez un coup de fil. Donnez un coup de fil. Reprendre contact. On veut reprendre contact. Donnez des nouvelles. Donnez quoi? Avec le micro débranché. Donc ici, si tu as peur de perdre la connexion, bien on dirait qu'on te dit donne des nouvelles, donne un signe de vie, un signe, le S du signe, un signe de vie.
Ne reste pas dans ton silence. Entretiens le lien. Donne un signe de vie. Bon, c'est ce que j'entends. Si vous recevez un autre message, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y sur la carte de la souffrance. Rêve. Rêve. Qu'est-ce que vous voulez me dire? En lien avec la carte de la souffrance. On dirait que c'est un mauvais rêve. Un cauchemar. Un mauvais rêve. Je vais la clarifier. Je vais clarifier ces deux cartes. Allons-y avec une autre carte. Vous voulez me dire quoi pour ici? Rêves-tu encore? Ici, c'est une carte de maladie, de souffrance, de maux. Peur de souffrir. Peur d'être dans le rêve. Peur de ne pas être dans la réalité. Il y a un père qui a peur en cette guidance. Ici, c'est la carte du partage, du don. Donner, échanger, partager, s'ouvrir. C'est une carte qui exprime l'ouverture du cœur. Le cadeau. Donner, prendre, échanger, partager. Le cadeau. C'est une carte aussi qui pourrait parler de pardon. Pardon. Donner. Prendre. Je vais demander une carte mot sur elle. Ah, peut-être ici qu'on aurait été malhonnête, on aurait caché quelque chose, ou on se cache. Le masque. Le masque, le faux soi. On joue un rôle. On n'est pas honnête avec soi. Ou on n'a pas été honnête avec l'autre. On ne s'est pas révélé tel que l'on était. On a joué un rôle, on a porté un masque, on s'est caché. On a caché quoi? Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être dans l'illusion, peur de souffrir. Une personne qui se cache derrière un personnage, qui n'ose pas révéler quoi. Il y a quelqu'un ici qui est préoccupé, qui cache quoi? Sa tristesse. Qui cache sa tristesse.
Oui. Qui est bloqué. Oui, qui est bloqué. Qui aurait le goût de partager. Il y a quelqu'un ici qui voudrait partager. Une personne qui ne s'est pas montrée telle qu'elle était. Qui a de la difficulté à quoi? Ici, j'ai l'impression de voir, oui, c'est le masque, mais j'ai l'impression qu'on me parle, oui, de la protection, de l'armure. Protéger ses émotions, protéger son cœur. Peur de souffrir. Peur de rêver, peur de souffrir, peur de se remettre à rêver. Le goût de partager, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on va se révéler? À l'autre? Est-ce qu'on va se révéler à l'autre? Est-ce qu'on va enlever le masque? Ça semble être compliqué d'être. Sur peur et la peur, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? On a rencontré la peur de souffrir, la peur de s'ouvrir, d'enlever le masque, la peur de perdre, de te perdre, la peur que tu débranches. On l'encourage à donner de ses nouvelles, à entretenir le lien. C'est un homme dans ses pensées, qui pense à opérer un changement. C'est un homme qui est ici. Il réfléchit. Il se prépare. Il se prépare pour un changement. Il se prépare pour un changement. La carte de la maladie revient encore, la courte maladie, la souffrance. Je l'ai à 2 reprises. Donc, c'est un homme qui a possiblement souffert beaucoup, qui a appris à cacher quoi? Sa tristesse. Qui a le goût de s'ouvrir, de partager, et qui a peur de souffrir. Peur de souffrir et peur de s'ouvrir. Donc, il pourrait demeurer au niveau du rêve par peur de souffrir. Bien là, il se prépare. En tout cas, il est dans ses pensées. Il est en train de se préparer à un changement. On dirait ici qu'il pense à quoi? Quitter le foyer, quitter la maison, prendre une vacance, peut-être partir en voyage. Il y a un déplacement ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut aller. On dirait qu'il veut découvrir une nouvelle destination. L'idée du voyage. Vacances. Partir à l'aventure. Opérer un changement. On dirait que c'est ce que je vois. Oui. Changer, partir. Voyage, hôtel. Ça me fait penser à ça. Là. Voyage, l'hôtel. On se dépayse. Allons vers une nouvelle destination. Mais il a très peur. Et ça fait peur. Ça peut faire peur. La peur du changement, la peur de l'inconnu.
besoin de vacances. La maison me parle de quoi? Le voyage, la maison. On dirait qu'on me parle de quitter la maison. Changer de route. Il y pense. Aller vers une nouvelle destination. Une maison à l'étranger, ça pourrait être une possibilité. Changer ses habitudes. La famille. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé à la famille. La carte 17. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Bon, la famille. Que voulez-vous me dire avec la carte de la famille pour ce père? La famille, pour ce père là, qui est dans ses pensées, qui souhaite opérer un changement. Sur la famille, vous voulez me dire quoi? Pour lui. Bon, là on me présente l'homme riche. Bon, c'est un homme ici qui use de stratégie. Là, on me le présente avec son jeu d'échecs. Sa coupe de vin, son jeu d'échecs. Et on me présente le militaire tout de suite après. Une personne, un homme qui est droit dans ses bottes. Discipliné, autoritaire. Le militaire, qui a l'attitude du militaire. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? La famille, pour cet homme. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un homme qui s'engage. C'est la carte du mariage. Un homme qui s'engage ou qui souhaite s'engager. C'est un homme généreux qu'on me présente. Pour lui, c'est important de partager. La famille, c'est important pour lui. Là, je suis en train de rencontrer, je ne sais pas si c'est le même homme, mais si oui, en tout cas, je ne ressens pas de peur. Je ressens l'engagement envers soi, envers l'autre, le désir de fonder une famille. Si ce n'est pas... Attendez, je pense qu'on me parle du désir de fonder une famille. La famille, c'est important pour lui. L'engagement, s'engager officiellement. Il y a quelque chose d'officiel. C'est quelqu'un qui veut, on dirait, se marier. Qui veut se marier. Partager.
c'est ce que je vois. J'ai l'impression que c'est un homme qui a rencontré ici une difficulté, une épreuve. Importante, en lien avec le thème de la famille, l'engagement, le mariage. Allons-y avec une carte ici, pour les pensées sombres. On dirait qu'il a fait une dépression. Il a vécu une épreuve en lien avec le thème de la famille. En lien avec le mariage, son mariage, sa famille. Oui. Je vais demander une carte pour... on dirait qu'il a fait une dépression. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est probablement le même homme qui est en train là, de se transformer. Oui, c'est une dépression. C'est un homme qui a fait une dépression, qui a vécu une épreuve concernant le thème de la famille, du mariage. Oui, c'est ce que je vois. Allons-y avec une carte sur les pensées sombres. Mentir. On dirait qu'on lui dit qu'il ne peut plus se mentir. Mentir, se mentir. Las de se mentir. Las de se raconter des histoires. Bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était dans l'espoir, là. Oui, las, douleur, las de souffrir. Ah, c'est un homme ici, là, qui rencontre l'épreuve. Las de se mentir, las de souffrir. Il s'en va vers un changement. Ferme douleur. Attendre, c'est stupide. C'est comme si on l'invitait là, à sortir de l'attente. On dirait qu'il attend. C'est un homme qui attend. Qui attend quoi? Écoutez, c'est un homme d'engagement là, ici qu'on me présente. Oui. Il a vécu une épreuve concernant son mariage, son couple, la famille. Bon, ici, on dirait que j'ai rencontré la dépression. Il ne peut plus se mentir. Las de souffrir. Ferme le cycle de la douleur. Attendre, c'est stupide. Donc, on dirait... Attendre. C'est comme si on l'invitait à reprendre contact avec ses rêves, à reprendre contact avec la vie qui l'anime. Il a vécu une épreuve concernant son couple, son mariage, la famille. On dirait qu'on lui dit « Attendre, c'est stupide. » Ah oui, il s'ennuie. Il s'ennuie de son enfant ou de ses enfants. Se libérer de la honte. Sort de la honte. Bon, peut-être qu'il a menti, qu'il s'est menti. Ici, là, il y a du faux. Il y a du faux, là, ici, en cette zone. Il s'est menti, il s'est trahi. Il a peut-être menti, trahi aussi.
À vous de voir, à vous de l'adapter selon votre vécu. Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Il a fait une dépression. Oui, il a fait une dépression. Donc là, on lui dit quoi? Ah oui, d'après moi, il y a eu une séparation. Il s'ennuie de son enfant, de ses enfants. Se libérer de la honte. Honte de ses comportements. On dirait qu'il tenait aux retrouvailles. Il souffre. On dirait qu'il s'est enfermé dans dans sa souffrance. Se libérer de la honte. Donc, se libérer de la honte voudrait dire quoi? Se pardonner, accepter, s'accueillir, diminuer le jugement envers soi-même. On a appris. Se libérer du jugement, s'accueillir, se donner une seconde chance, s'autoriser un changement, se donner cette permission. Las de souffrir. Allons-y avec une carte maintenant, un message de l'univers pour cet homme. Se donner la permission d'être heureux. Se donner une seconde chance. C'est comme si on disait ici qu'on ne pouvait plus se mentir. On dirait qu'il fait face à la réalité. Il arrive dans la réalité. Attendre, attendre, attendre. Il souffre. Il demeure, en demeurant dans l'attente, il souffre. On dirait qu'on ne peut plus se mentir. Ouais. C'est un homme qui a fait, on dirait, une dépression. Continuons. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. Ah, c'est intéressant, hein, parce qu'ici, on voyait l'attente. Donc là, ici, on nous dit quoi? J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Intéressant tout de même. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Donc là, on s'en va dans l'acceptation, l'accueil, le pardon de soi, l'accueil de soi. On diminue le jugement envers nos comportements. On est dans l'accueil, l'acceptation. On dirait qu'on arrive à la fin d'un deuil. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action, sans attendre. Donc on dirait là qu'il y a une énergie de libération. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde, dans l'abondance et dans la joie. On dirait qu'il y a une renaissance, une ouverture à la vie. Renaître. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.